des cycles qui ont à peu près 1h30 et qui se succèdent avec du sommeil profond, du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Le sommeil, il a un rôle très important. Il va nous permettre de nous régénérer, de récupérer toutes nos fonctions, d'améliorer bien sûr nos apprentissages, de pouvoir jouer sur la mémoire. Et puis, il a d'autres fonctions beaucoup plus cachées qui vont être des fonctions dans les renforcements immunitaires, dans la régulation du métabolisme, dans la régulation cardiaque. Donc, il joue sur toutes les fonctions, ou à peu près, de l'être humain éveillé. C'est un peu l'équivalent, pour prendre un modèle informatique, de la recharge de la batterie de l'ordinateur, mais sauf que c'est bien sûr beaucoup plus complexe que ça. Le sommeil, c'est un état qui n'est pas du tout un état identique entre le moment où on s'endort et le moment où on se réveille. Il y a des cycles qui ont à peu près 1h30 et qui se succèdent avec du sommeil profond, du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Bien sûr, on commence par le sommeil léger et très rapidement, pour un bon dormeur, en tout cas, il arrive en sommeil profond. Le début de la nuit est essentiellement occupé par du sommeil profond et très peu de sommeil paradoxal. Donc, on a des cycles qui sont un peu inhomogènes entre le début de la nuit et la fin de la nuit. Et ce qui fait que si vous vous réveillez, si le téléphone sonne parce qu'il y a une urgence et que vous vous réveillez en début de nuit, vous allez être réveillé le plus souvent en sommeil profond. Et là, vous allez avoir un comportement automatique qui va être un peu équivalent à du somnambulisme. Alors que si vous êtes réveillé à partir de 4-5 heures du matin, là, vous avez de fortes chances d'être en sommeil paradoxal. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez être tout de suite présent, parfois avec l'idée d'un rêve dans la tête, mais votre cerveau, lui, sera complètement lucide. On a identifié des rôles un peu différents au niveau du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Le sommeil profond est plus dans la récupération physique et dans la régénération, disons, de l'énergie, que le sommeil paradoxal qui est plutôt sur tous les aspects émotionnels, mémoire, souvenirs, qui vont être consolidés. Donc il a ce côté plus psychologique. Pour le sommeil profond, il y a aussi une autre fonction qui est connue depuis peu de temps, enfin depuis 2-3 ans maintenant, et qui a une fonction de lavage neuronal qui est très très important au sommeil profond. Il peut se faire en sommeil profond uniquement parce que dans ce stade-là, le cerveau est complètement déconnecté. On s'est aperçu en imagerie cérébrale qu'il y avait un espèce de circuit de flux liquidien qui se promène dans le cerveau en quelque sorte et qui lave les neurones, puisque quand on regarde le liquide céphalorachidien avant-après, on voit qu'il est beaucoup plus chargé après en protéines et en dépôts amyloïdes. Et donc, ça permet au cerveau, en fait, d'excréter, enfin de faire sortir ces substances qui, sinon, vont se coller sur les neurones et les étouffer en quelque sorte. Et on pense que dans la maladie d'Alzheimer, il y a probablement des mécanismes qui ne se font pas bien de ce type-là. Pendant le sommeil paradoxal, on rêve beaucoup. On pense que l'émergence des rêves est un peu le souvenir de notre fonctionnement cérébral au cours de la nuit. Et le cerveau travaille beaucoup avec des associations sur des souvenirs anciens, sur une contextualisation qui est plutôt présente pour le coup. Et donc, ce qui explique un peu dans les rêves, il y a à la fois une notion du temps qui est complètement hétéroclite, puisqu'on a des éléments qui sont anciens, qui font référence à des souvenirs passés et contextualisés dans des événements du jour. Donc, on fait une espèce d'amalgame entre toutes ces données-là, probablement parce qu'il y a des connexions entre des zones cérébrales qui sont celles où on va stocker les souvenirs et celles où on réactive en quelque sorte ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, c'est un travail extrêmement important et fascinant du sommeil paradoxal.